Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point cyber. Ce mois-ci, nous aborderons un sujet malheureusement toujours d'actualité, les fuites de données et surtout ce que les attaquants en font. De plus en plus sophistiquées, leurs techniques s'appuient sur des identités numériques volées, recoupées, puis enrichies, pour orchestrer des attaques redoutables comme du clone phishing en contexte légitime. Une fuite de données désigne la divulgation non autorisée d'informations confidentielles, telles que des identifiants, des mots de passe ou des données personnelles, qu'elles soient sensibles ou non. Ces informations, une fois récupérées, sont revendues, ou même partagées librement sur les forums du dark web. Elles finissent ensuite entre les mains de cybercriminels prêts à les exploiter. Durant le mois de mai, plusieurs incidents ont mis en évidence l'ampleur persistante de ce phénomène. En France, le groupe Stormos a rendu public un ensemble massif de données issues d'institutions publiques, notamment des caisses de retraite. Au moins 11 entités ont été affectées, parmi lesquelles des systèmes d'assurance retraite, des mutuelles. Certaines bases publiées contenaient jusqu'à 1,2 million de lignes. On y trouvait des noms, des adresses mail professionnelles, des numéros de téléphone, mais aussi des éléments plus détaillés, comme la profession ou le statut familial. Ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres. Des collectivités territoriales, des entreprises de logistique ou encore des structures plus modestes ont également été visées. Le constat est clair, le volume d'informations volées et mises en circulation ne cesse de croître, alimentant un marché noir dynamique où ces données sont soit vendues, soit utilisées à des fins d'escroquerie. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les bases de données compromises ne se limitent pas à des adresses e-mail. En recoupant différentes fuites, les attaquants parviennent à reconstruire des profils numériques entiers avec une richesse de détails impressionnante. Ces bases peuvent contenir à la fois des identifiants de connexion comme le couple email mot de passe, mais aussi des informations personnelles variées telles que les noms, prénoms, adresses postales, numéros de téléphone, profession, voire des éléments relatifs à la situation sociale ou familiale comme nous l'évoquions avant. Dans certains cas, les bases incluent même des données bancaires, fiscales ou des documents administratifs. Ce qui rend ces bases encore plus dangereuses, c'est leur pérennité. Beaucoup d'utilisateurs ne changent presque jamais leur mot de passe. Plus préoccupant encore, la grande majorité des internautes utilisent les mêmes mots de passe sur plusieurs services en ligne. Ainsi, un identifiant volé en 2018 peut toujours permettre en 2025 d'accéder à une boîte mail et à un espace client ou à un compte professionnel si le mot de passe n'a jamais été modifié. Avec l'accumulation et le croisement de plusieurs bases, les cybercriminels finissent par disposer d'informations suffisantes pour usurper totalement l'identité d'une personne, avec un réalisme tel que même les professionnels, même sensibilisés, se retrouvent dans l'incapacité de déterminer s'il s'agit d'une usurpation ou non. Une fois les données récupérées, les cybercriminels les exploitent selon différentes stratégies. Les attaques par phishing restent les plus courantes. Lorsqu'un message frauduleux est personnalisé avec de véritables informations issues d'une fuite, il devient bien plus crédible. Un email contenant le nom de la victime, une adresse postale ou encore des numéros de commande légitimes a beaucoup plus de chances de piéger sa cible. Une des techniques les plus redoutables reste celle du clone phishing. Il consiste à copier à l'identique un email légitime envoyé par une entreprise réelle ou un prestataire de confiance. Les pirates conservent la structure, les formules de politesse, parfois même la signature du message d'origine, mais modifient discrètement quelques éléments clés, une adresse mail de réponse, un lien renvoyant vers un faux site, ou le plus souvent, tout simplement un numéro de compte bancaire détourné. Le destinataire, habitué à recevoir ce type de message, ne remarque rien et pense interagir avec son interlocuteur habituel. Sachant que dans beaucoup de cas, les attaquants utilisent la boîte mail d'origine, préalablement piratée, pour effectuer l'envoi des mails. La légitimisation est donc complète. En parallèle, l'usage de l'intelligence artificielle est en train de transformer les attaques. Des outils spécialisés permettent désormais de générer automatiquement des messages de phishing sans faute d'orthographe, avec un ton parfaitement adapté au profil de la cible. L'IA est aussi capable de traduire instantanément ces messages, de générer des identités fictives mais cohérentes, et même de simuler des conversations complètes. Plus grave encore, certaines IA sont utilisées pour automatiser les connexions à des boîtes mail compromises, analyser des messages reçus et répondre aux victimes en temps réel, avec des scénarios préprogrammés. L'automatisation du phishing atteint ainsi un nouveau niveau industriel où tout est fait pour maximiser les gains et reproduire le temps de réponse de l'attaquant, identique au temps de réponse d'une personne normale. Les conséquences de ces attaques, puisant à l'origine dans les fuites de données, sont multiples pour les victimes. Pour les professionnels dont les boîtes mail sont compromises, les premiers effets sont la perte de confiance de leurs partenaires ou de leurs clients. Leurs données internes, leurs dossiers, leurs communications et même leurs factures peuvent être exposées, modifiées ou utilisées à leur insu. Il devient alors très difficile de reprendre le contrôle d'un système lorsque l'attaquant a automatisé la gestion des réponses, surtout si aucune protection forte n'a été mise en place en amont. Du côté des clients, les dégâts sont également importants. Nombreux sont ceux qui, trompés par l'apparence légitime du message reçu, envoient de l'argent sur un mauvais compte, croient suivre des consignes officielles ou partagent eux-mêmes des informations sensibles.
Outre la perte financière directe, cela peut engendrer une rupture de confiance durable vis-à-vis du professionnel victime du piratage. Certains clients, lorsqu'ils ne reçoivent pas de réponse ou que les responsabilités sont floues, se retournent contre l'entreprise et déposent plainte. Sur le plan juridique, la situation peut s'avérer délicate lorsqu'une entreprise n'a pas mis en place les mesures minimales de sécurité comme l'authentification à 2 facteurs ou lorsqu'aucune politique de sauvegarde ou d'audit n'a été réalisée. Elle peut être considérée comme négligente. Dans ce cas, elle n'est plus uniquement une victime mais peut être tenue en partie pour responsable des préjudices subis par ses clients ou partenaires. Cela expose les structures concernées à des litiges longs et complexes avec des conséquences financières et réputationnelles lourdes. C'est le cas de plusieurs bénéficiaires ayant subi ce genre d'attaque. Ces derniers ont dû faire face à différents niveaux à des difficultés particulièrement chronophages et financièrement lourdes. Quand vous êtes, à l'instar d'un de nos bénéficiaires, un intermédiaire entre un client et un prestataire ou un artisan, vous pouvez vous retrouver alors à devoir justifier le fait que la relance de mail avec le faux RIB est partie de votre boîte mail officielle, à un client qui a payé une somme importante vers un RIB modifié par un attaquant, et donc qui déclare avoir déjà payé, alors que de votre côté, l'artisan attend toujours son paiement. Vous n'avez pas le recul financier pour pouvoir honorer ces dépenses et vous vous retrouvez vraiment dans une situation très difficile. En conclusion, les fuites de données ne sont pas de simples listes de mails et de mots de passe oubliés dans un coin d'Internet. Elles alimentent un marché noir dynamique, structuré et de plus en plus automatisé, dans lequel les informations volées sont utilisées pour piéger les victimes de manière de plus en plus crédible. Le clown phishing en est la parfaite illustration. Il combine la connaissance fine des victimes, des méthodes d'usurpation psychologique avancées et des outils technologiques performants. Aujourd'hui, un simple mail peut suffire à compromettre toute une entreprise. Pour s'en protéger, il est donc essentiel de ne jamais réutiliser ces mots de passe, de renforcer ses accès par une authentification forte, de sensibiliser ses équipes et surtout de rester vigilant face à toute communication, même lorsqu'elle semble provenir d'un contact connu. Merci d'avoir suivi ce point cyber, à très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité de cybersécurité. En attendant, faites attention à vos données, protégez-vous.